Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons le temps de l'Avent qui va progressivement nous introduire dans la crèche de Noël, là où le petit enfant Jésus blotti contre sa mère va pousser le cri qui va retentir dans les consciences de tous les hommes de tous les temps et demander « Ouvrez-moi la porte, je viens pour habiter vos cœurs, je viens pour habiter votre âme, je viens pour faire de vous des parfaites images de ma propre vie et de ma propre gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, le temps de l'Avent, dans la tradition, était un temps de jeûne et de pénitence, tout comme le carême. L'orthodoxie aujourd'hui encore observe scrupuleusement cette pratique du jeûne pour préparer l'âme à recevoir le Sauveur. Lorsque le Sauveur viendra à Noël, frères et sœurs d'amour, il ne viendra pas loger dans les habitations et dans les crèches fabriquées de main d'homme, il viendra loger dans l'âme humaine. Voici que notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous dit très clairement « Je veux que ton âme soit une crèche ». En attendant, frères et sœurs bien-aimés, il nous dit aujourd'hui de veiller, de veiller. Nous avons une conception de la fin de l'histoire humaine. Et lorsque nous assistons aux enterrements, la fin du monde, pour certains, c'est la fin de tous ceux qui sont là devant nous, ou de celui ou de celle qui est devant nous, sans vie. La fin, frères et sœurs d'amour, le Seigneur le spécifie dans les lectures que nous avons écoutées avant ce début de l'Avent. Nous sommes en route vers la consommation de l'histoire qui sera non pas un achèvement, mais une plénitude. L'achèvement sera plénitude, dans le sens où tout sera accompli en Dieu de manière parfaite. Il y aura donc un sens définitif à cette histoire humaine. Et autour de cette fin du monde, beaucoup de théories se sont, frères et sœurs bien-aimés, élaborées. Et dans ce que nous avons entendu de ce texte de l'Évangile aujourd'hui, l'évangélisme a fortement ancré sa théologie sur ces textes, en plus de la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, et puis de la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit que lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, il y aura ceux qui sont morts en lui qui vont ressusciter en premier, et nous qui sommes vivants, nous serons élevés avec eux dans les cieux et pour l'éternité. Et ceci va inaugurer une ère, l'ère justement du grand combat qui va s'engager entre les forces du mal et du bien, et Jésus viendra régner dans cette théologie bien sûr, régner pendant 1000 ans. Un millénarisme que nous ne concevons pas dans le sens du temporel de la vie physique de Dieu au cœur de l'histoire. Frères et sœurs d'amour, une autre conception qui est celle des catholiques et de l'orthodoxie en général veut que la fin de l'histoire vienne couronner le retour glorieux de notre très saint Seigneur, bien sûr avec saint Augustin en excluant le millénarisme. Et alors, cette théorie, frères et sœurs bien-aimés, va très clairement spécifier ceci à partir de ce que nous avons entendu. De deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc cette théorie de l'enlèvement. Et voici que notre très saint Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous dit très clairement, d'abord, il n'est pas le Dieu pour faire de la ségrégation et pour séparer les personnes. Il est là tout simplement pour nous amener à comprendre que nous devons être le réceptacle vivant de sa présence. Et si nous sommes dans cette communion avec lui, nous n'avons pas à avoir peur. Loin de tout ce que les textes apocalyptiques peuvent tenter de générer en nous comme frisson et comme peur. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que quelle que soit la nature de la fin, que ce soit la fin de l'histoire humaine en général, ou encore de l'histoire personnelle de chacun tout court, le Seigneur nous dit, veillez, veillez, veillez. Et ceci, aujourd'hui, c'est le terme clé de cette entrée en avant, frères et sœurs d'amour. Que signifie veiller? Un double sens peut être ici, frères et sœurs bien-aimés, mis à jour. D'abord, on veille pour protéger ses biens, comme le gardien veille sur un immeuble ou sur une maison ou sur une structure pour protéger, pour éviter que le bandit, que le voleur ne vienne justement commettre de l'arson. On peut veiller pour se protéger.
On peut veiller spirituellement pour ne pas commettre le mal. Et qu'est-ce qui se passe dans ces conditions? On entre progressivement dans cette acception de la veille, dans une sorte de bunker ou bien de protection que l'on met autour de soi pour que son âme ne soit pas souillée et pour réaliser son salut. Et même dans la conception du salut, frères et sœurs bien-aimés, il est très clairement mis en évidence que lorsqu'on entre dans cette idée de se protéger, qu'est-ce que cela génère? Pharisianisme, une sorte de rigidité, une sorte de manque de compassion absolument chronique qui vient tout simplement entacher la véritable nature de la veille que Jésus veut nous communiquer. Et donc, cette deuxième acception de la veille, frères et sœurs bien-aimés, ce deuxième sens de la veille est naturellement de loin supérieur au premier. Et que signifie veiller dans ce deuxième sens? Tout simplement, ne dormez pas dans le sens où vous vous activez, vous continuez l'activité que vous avez commencée. Vous n'êtes pas là stable pour empêcher, comme un gardien de but, que le ballon ne rentre pas dans votre âme, que l'âme ne soit pas souillée, mais vous êtes dans l'activité de l'union à Dieu. Ce deuxième sens, frères et sœurs bien-aimés, voilà l'entrée en avant. Le Seigneur nous dit, veille en quelque sorte, active-toi pour que je sois tout entier à toi. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour me laisser vivre en toi et travailler en toi. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour aimer, pour m'aimer et m'aimer toujours et encore. La veille, en définitive, frères et sœurs d'amour, c'est l'amour. Veiller, c'est aimer. Et aimer, et aimer. Aimer qui, frères et sœurs d'amour? Aimer celui qui vient. Rentrer dans cette détermination intérieure de le laisser consumer notre âme et le supplier de venir nous donner tout ce qui est en lui pour que nous soyons des torches vivantes et vibrantes de son amour. Voici la veille chrétienne, voici le sens de l'avant. Nous jeûnons, l'orthodoxie et toute la tradition dans ces temps, s'ils étaient respectés, jeûnent pour que l'amour croisse. Nous nous privons de tout ce qui n'est pas amour, de tout ce qui n'est pas Dieu, pour que Dieu grandisse en nous. Et ce faisant, tout ce que nous avons à faire, frères et sœurs bien-aimés, c'est de veiller dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu et dans la recherche de tout ce qui contribuera à faire resplendir la gloire de Dieu. Veiller, frères et sœurs bien-aimés, c'est aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Veiller, c'est travailler à son salut, comme dit, n'est-ce pas, Saint Paul, avec crainte et tremblement, non pas dans le sens de la frayeur, mais dans une sorte de frémissement intérieur continuel, dans une quête permanente du visage glorieux de notre très saint Seigneur, qui viendra se graver dans notre âme, pour que notre âme soit véritablement une crèche vivante. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le sens de l'avant. Et demandons au Seigneur la grâce de nous aider à aller toujours plus loin dans cette recherche de son visage, de l'aimer. Que faisons-nous ici-bas, frères et sœurs d'amour? Que faisons-nous ici-bas? Que faisons-nous ici-bas? Si ce n'est pas pour aimer, que sera notre vie sans amour? Que sera notre vie sans amour? Aimons le Seigneur, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, et laissons-le vivre sa vie en nous. Voilà la veille chrétienne, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Qu'il lui plaise de nous accorder cette grâce en ce temps, pour nous-mêmes, pour toute l'humanité, pour tous les hommes de tous les temps, jusqu'à ce que resplendisse sa gloire dans la création et que toutes les créatures soient les véritables copies de son visage. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus. Aimons Jésus.